je sais que les gens vont arriver au fur et à mesure, mais il est impératif de respecter les temps parce que nous avons des visioconférences de l'étranger. Donc il faudrait qu'on soit respectueux du timing. Nous allons inaugurer bientôt cette première journée de simulation, sur la simulation médicale avec ses différentes facettes. Et vous savez aujourd'hui que la simulation en dehors du domaine médical, elle a conquis tous les aspects de la vie professionnelle. Ça a commencé par l'aviation, puis on est passé à la marine. Et aujourd'hui, le secteur pétrolier, tous les secteurs d'activité utilisent la simulation pour améliorer et diminuer les risques. Donc voilà pourquoi, en médecine, de surcroît, c'est plus qu'important parce qu'il y a une idée qui ressort et je pense que nos collègues qui vont présenter plus tard vont tous vous dire plus jamais on essaie sur un malade. On commence sur un mannequin, on acquiert l'expérience et la dextérité sur des mannequins, puis ultérieurement on passe aux malades. C'est ce que nous avons commencé à Béjaïa et pratiquement toutes les facultés de médecine sont en train d'installer leurs dispositifs. C'est une bonne chose pour l'étudiant de demain, c'est une bonne chose pour l'enseignant de demain. Donc nous ne faisons que lancer l'activité et au fur et à mesure d'année en année, elle va s'amplifier, elle va s'améliorer et puis pour arriver, Inch'Allah, dans quelques années à l'excellence. Sans trop tarder, je vais céder la parole à M. Saad-Din, qui est le vice-recteur chargé de la planification, en remplacement de Monsieur le recteur, M. Beni Aïch, qui vient de m'appeler pour des raisons de santé. Il ne peut pas être avec nous. Il vous souhaite la bienvenue. Et je laisse M. Saad-Din prendre la parole. M. Saad-Din. Merci beaucoup, M. Bobzali. Donc, nos chers invités, nos chers étudiants, nos chers collègues enseignants, bonjour. L'histoire de la simulation à l'université de Béjaïa date à peu près depuis 3 ou 4 ans. Donc notre tutelle, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, a décidé d'installer des centres de simulation au niveau de toutes les universités, là où il existe une faculté de médecine. Donc notre université, je dirais maintenant, tous les équipements pratiquement sont acquis pour installer un centre de simulation de médecine. Nous avons un local que nous allons aménager très bientôt, donc nous sommes derrière le dossier pour faire en sorte à ce que ce centre de simulation soit opérationnel le plus rapidement possible. Comme ça a été dit par le professeur Bobzari, la simulation aujourd'hui, à ma connaissance aux États-Unis, c'est devenu un module quelconque pour les étudiants en médecine. En Europe, je ne connais pas exactement la situation, mais nous, en tant qu'un pays d'Afrique, nous sommes obligés de s'adapter à cette nouvelle technique qui permettra à nos étudiants d'acquérir une expérience sans prendre de risques. Et cette formation de pédagogie, certainement pour les futurs médecins, ils vont acquérir des techniques qui leur permettront de réduire au mieux, au maximum, les risques, enfin les erreurs médicales. Donc ces erreurs parfois qui amènent vers le décès des patients, c'est des erreurs comme son nom l'indique, mais l'erreur est humaine, ça arrive, mais pour réduire justement ce taux de risque, il y a lieu d'instaurer cette nouvelle technique qui s'appelle simulation médecine. Ça sera pour nous, j'ai discuté avec le professeur Boumzari, ça sera, on va l'appeler un hôpital virtuel qui permettra, et pour les étudiants et pour les professionnels qui sont en activité, d'améliorer les gestes opératoires et tout ça dans leur domaine. Bien sûr, c'est un centre qui va s'améliorer d'année en année.
Une fois qu'il y a des techniques nouvelles qui feront surface à l'échelle mondiale, notre pays fera tout pour acquérir ces nouvelles techniques, pour compléter leur formation en médecine, parce que c'est très important. La santé n'a pas de prix. Donc, la simulation, ça a commencé par l'aéronautique, donc les pilotes qui font de la simulation pour mieux acquérir les techniques de pilotage. Les mathématiciens également, ils ont des techniques de simulation. Les technologues, surtout les technologues, ils ont leurs techniques de simulation. Donc maintenant arrive la simulation chez nous en médecine. Nous sommes très heureux de l'accueillir. Et je dirais, professeur Bobzari a été derrière ce dossier, donc il a investi de son temps, de tous les efforts. On a tout fait pour faire aboutir ce projet, Dieu merci. Donc les équipements sont chez M. Bobzari. Et je dois dire aussi que nous avons la chance, je vais vous raconter très rapidement pour terminer l'anecdote avec notre professeur Benaïch, qui était président du comité de marché, et je tiens quand même à le dire. Nous avons fait passer ce dossier très, très difficilement pour acquérir les équipements. Il est venu en tant que président de la commission en sa qualité de directeur de l'université de Sétif. Et une fois le dossier validé par la commission, une semaine plus tard, il devient comme recteur de l'université de Béjaïa. Vous imaginez un petit peu la chance. Malheureusement, aujourd'hui, il a un empêchement familial, il ne peut pas être parmi nous. Je ne vais pas trop tarder sur l'ouverture. Donc, en son nom, je déclare officiellement l'ouverture de cette journée internationale sur la simulation médicale. Et je remercie également tous les gens qui ont prêté la main et surtout l'entreprise qui vient d'être parmi nous pour lancer cette journée. C'est l'entreprise Eptech qui est en train d'exposer son matériel derrière la salle pour faire des démonstrations certainement. Et certainement, il va nous proposer des nouvelles techniques qui ne sont pas encore acquises par notre université. Je vous remercie. Merci, M. Sardine, et merci pour votre allocution au nom de M. le recteur. J'ai le plaisir aussi de recevoir aujourd'hui des amis de longue date, le professeur Arnaout, qui est le président de la conférence des doyens, et le professeur Djidjik, qui est le doyen de la faculté de pharmacie. C'est la seule en Algérie. Il y a une reconfiguration. Et à ma droite, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez, professeur Noisselia, qui aura l'honneur de présider les séances et qui est notre véritable doyen par l'âge et la sagesse. Donc, monsieur Arnaout, à vous la parole. Merci, cher ami. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Monsieur le vice-recteur chargé de la planification de la prospection, monsieur le professeur Noisseria, chers amis et collègues doyens de la faculté de médecine de Béjaïa, je vous remercie pour l'invitation. Professeur Djidjik, doyen de la faculté de pharmacie d'Alger, tout d'abord, je tiens à remercier le recteur de l'université de Béjaïa, M. Benaïch, de nous avoir donné l'opportunité de se réunir dans cet amphithéâtre afin de discuter d'une discipline, certes récente en Algérie, mais on a des femmes et des hommes pour mener ce projet, Inch'Allah, à bon port. Au nom de tous les doyens, en tant que président de la conférence nationale des doyens des facultés de médecine, je tiens à présenter les excuses de l'ensemble des doyens. Pourquoi? Parce qu'ils sont retenus par les élections des CPAS qui se font maintenant aux 15-16 facultés à l'échelle nationale. Si je dois dire un mot sur la simulation, je dois tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos amis étrangers
qui sont là, experts dans le domaine de la simulation, et également ceux qui sont présents par visioconférence. Un grand merci pour leur apport. La simulation maintenant fait partie intégrante de l'enseignement de la médecine. Avant, on passait directement au malade. Maintenant, avant de toucher le malade, on passe à la simulation. La simulation maintenant est faite dans la graduation et également pour la post-graduation. Il y a des centres très bien équipés. Je tiens à remercier professeur Labassi, ici présente, responsable du centre de simulation de la faculté de médecine d'Alger, qui fait beaucoup de choses pour ce centre. Et même maintenant, les ATS, les employés de la fac, ont reçu beaucoup de formations dans la simulation. Pas uniquement la graduation et la post-graduation, mais l'ensemble du personnel de la faculté. Et également, le département de médecine dentaire bénéficie de cette formation. La refonte du programme de la graduation de la médecine a inclus la simulation comme une partie très importante dans la formation des futurs médecins. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je tiens, mes amis, mes collègues, pour vous remercier de nous avoir accueillis dans cette très belle ville, Béjaïa. Merci et merci. Monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen de la faculté de médecine de Béjaïa, monsieur le doyen de la faculté de médecine d'Alger, chers collègues, honorable assistance, Azouf Laoun, bonjour. Je tiens à exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui dans cette très belle ville Béjaïa. Je remercie mon ami Reda de m'avoir invité, de profiter un peu pleinement de cette journée internationale sur la simulation médicale. Merci beaucoup, être comme ça. Merci, professeur Ludwig. Un petit point bas, il faut savoir qu'il y a beaucoup de doyens qui sont représentés par leurs vice-doyens ici qui sont présents parmi nous. Merci. C'est vrai que malheureusement le temps ne nous a pas permis d'étaler un petit peu plus, parce que c'est une semaine où il y a beaucoup d'événements sur le plan universitaire et particulièrement pour les facultés de médecine, donc il n'était pas évident pour la plupart des collègues doyens de quitter leur poste. Néanmoins, ils ont été tous représentés, presque tous représentés par leurs directeurs des centres de simulation. Je tiens quand même à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus de loin, marhaba bikoum, à mes collègues doyens de l'université et surtout particulièrement aux conférenciers qui sont là. Donc on a à dessein pas voulu étaler la journée parce que qu'est-ce qui va se passer? On va faire les différentes conférences. Je suppose qu'au plus tard, vers 13h30, on terminera et on a prévu deux ateliers particuliers parce que c'est là où l'avenir de la simulation va se discuter avec nos collègues des différentes facultés, l'échange d'expériences, la mise en place des réseaux de simulation, une société savante probablement si le quorum est à et particulièrement le deuxième atelier avec les médecins urgentistes qui sont les plus gros consommateurs de la simulation médicale à travers le monde. Parce qu'après, c'est la post-graduation, c'est des spécialités pointues. Et voilà. Donc, je remercie monsieur professeur Noasseria, d'être venu. Je l'ai invité. Je sais que c'est pas évident, mais barakallahu fikou yatik saha sincèrement. Donc, je vais vous laisser présider les séances. Je vais appeler madame Labassi pour commencer. Et puis, on essaiera de respecter le temps. Je vous demande d'être indulgent avec moi pour essayer d'intégrer
les visioconférences au moment où elles ont été programmées, puis nous, même moi ou quelqu'un d'autre, on peut décaler à dessein. Je vous remercie pour votre compréhension encore une fois. Merci à tous d'être là. Barakallahu fikoum. Professeur Labassi.